Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. C'est le début des vacances. On va essayer d'en profiter tout en faisant attention à rester en bonne santé. C'est d'ailleurs le thème du débat du samedi. On en parle tout de suite. Sud Radio, le débat du samedi. On s'attendait à voir la visite du Père Noël et c'est le Père Fouettard, Jean Castex, que les Français ont pu entendre hier. Jean Castex, Premier ministre, qui nous annonce qu'en janvier, le pass sanitaire sera transformé en pass vaccinal. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça veut dire qu'il ne vous suffira plus d'avoir été dépisté récemment négatif au coronavirus pour pouvoir entrer dans un restaurant. Il faudra avoir un pass vaccinal complet. Est-ce que ça change quelque chose à votre quotidien ? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous votez, on fera un point sur la première tendance dans quelques instants. Avant ça, on retrouve tout de suite nos deux invités. Aurore Boyard, bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Avocate au barreau de Toulon. Loïc Hervé est également avec nous sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Sénateur Union centriste de Haute-Savoie. Loïc Hervé, vous étiez un opposant farouche au pass sanitaire. Est-ce que vous êtes un opposant tout aussi farouche au pass vaccinal ? Oui, évidemment, mais ça n'est que la démonstration de ce que nous annoncions dès le mois de décembre ou alors au mois d'avril, quand la première mouture du pass sanitaire a été votée par le Parlement. Nous savons très bien que nous avons pris un escalier, une forme d'escalier finalement sans retour, où mois après mois, la seule variable d'ajustement qui nous permet de faire face à l'épidémie, c'est d'atteindre encore plus aux libertés publiques. Je précise que je suis vacciné 3 fois, que j'ai jamais autant été testé que depuis que je suis vacciné. Bref, vous avez tous les passes possibles et imaginables. Que je le présente. Pardon ? Vous avez tous les passes possibles et imaginables. Vous êtes en règle. Oui, le pass sanitaire, je le présente quand on me le demande. Je porte le masque quand on l'exige, etc. Je trouve simplement que nous avons fait le choix dans notre pays, contrairement à notre histoire et à notre tradition, nous avons fait le choix de la coercition et non pas celui de la responsabilité individuelle et collective. Donc je le regrette et je pense que nous allons vers une année 2022 extrêmement compliquée sur un plan de la protection des libertés publiques. Aurore Boyard, vous êtes avec nous en direct de la région Sud. Vous trouviez au début que le pass sanitaire était, je vous cite, hypocrite dans la mesure où il eût été plus clair et plus correct de parler de vaccination obligatoire. C'est plutôt un pas de plus, ce pass vaccinal vers une forme de vaccination obligatoire. Oui, mais ce que je déplore, c'est la méthode en fait. C'est-à-dire que dès le départ, il aurait fallu dire aux gens, de toute manière, on sera obligé de passer et de rendre la vaccination obligatoire. Puisque des mois après, on y est. On pointe encore du doigt les incohérences du gouvernement, ce que certaines personnes appellent des mensonges. C'est-à-dire qu'il y a 3 semaines encore, Olivier Véran indiquait qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal. Or, on va y être aujourd'hui. Le projet de loi va être présenté au mois de janvier et ça va poser quand même des questions. Je pense que de toute façon, ce projet de loi, ou tout le moins la loi, ce qu'elle sera votée, sera soumise au Conseil constitutionnel, soit que le gouvernement va lui soumettre avant, soit que des justiciables vont le saisir. Pourquoi ? Parce que ça pose toujours la même... Ça pose toujours, en tout cas, ça vous pose une question dans la mesure où vous vous attendez à ce que le Parlement ratifie tout bonnement cette proposition de loi qui viendra du gouvernement. Justement, on se posera la question avec Loïc Hervé dans quelques instants quand on aura rétabli la liaison. Revenons à Jean Castex, le Premier ministre, qui hier, et on l'a entendu notamment sur Sud Radio, a expliqué que son objectif, c'était surtout de mettre un terme à la résistance de certains Français. On l'écoute. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu depuis le début de cette crise. Alors nous avons décidé, avec le président de la République, qu'un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanction contre les faux passes. Deux impératifs différents. Du côté de Jean Castex, il s'agit tout simplement de faire en sorte qu'on ne soit plus sujet à une nouvelle vague qui mettrait en péril nos structures hospitalières en France. De votre côté, Loïc Hervé, le plus important, c'est les libertés individuelles. Est-ce qu'il est possible de concilier les deux ou pas ? Bien sûr, il existe un pays dans l'Union européenne, un pays voisin de la France qui s'appelle l'Espagne, dans lequel il n'y a pas de passe sanitaire, dans lequel... On est plus vacciné.
il y a plus de vaccinés qu'en France, c'est curieux, qu'un pays latin proche de nous ait plus de vaccinés n'ayant pas eu recours à ce pass sanitaire, tout simplement parce que la Cour constitutionnelle espagnole l'a interdit. Donc le type de modèle et ce qu'a évoqué Jean Castex hier soir me préoccupe, puisque je vous le redis, la seule marge de manœuvre du gouvernement, c'est pas le renforcement des capacités hospitalières, c'est pas le fait de responsabiliser les Français et d'être dans une logique de confiance, c'est d'atteindre à nouveau aux libertés publiques et de dire, et je rejoins ce que Maître évoquait tout à l'heure, et de se contredire mois après mois, c'est-à-dire qu'on annonce des choses. Au mois d'avril, on dit le pass sanitaire, on le fait que pour les grands événements sportifs et culturels. En juillet, on le généralise. Là, de la même manière, on annonce des choses sur le pass vaccinal, encore il y a quelques jours, quelques semaines, et on se contredit. Le Parlement, à plusieurs reprises, a rejeté la vaccination obligatoire. Elle avait une cohérence pour les collègues socialistes qui la proposaient. Je ne l'aurais jamais voté, moi. Elle avait une cohérence intellectuelle. Là, maintenant, on a un dispositif qui s'apparente à ça. Donc, mois après mois, le gouvernement continue de se contredire, encore une fois, alors que 2022 est une année électorale qui va convoquer les Français à 4 reprises devant les urnes pour les élections les plus importantes, à savoir les présidentielles et les législatives. Moi, je me pose une question de savoir dans quelles conditions, dans notre pays, on pourra garantir que ces élections se passent dans des conditions normales. J'ai répondu à une interview de Challenge cette semaine pour rappeler au gouvernement ce que dit la loi, simplement que, par exemple, dans un meeting politique, il est interdit, sous peine d'amende et de peine de prison, de demander le pass sanitaire. Effectivement, en tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas aussi logique que ça. Et en tout cas, effectivement, ça pose quelques questions juridiques, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une avocate qu'on a retrouvée sur Sud Radio. Aurore Boyard, vous êtes avec nous. Vous critiquiez la méthode, le discours, le fait de ne pas l'avoir annoncé avant et puis de finir par l'annoncer. Ça, c'est pour la forme, si je vous suis bien. Est-ce que sur le fond, pour vous, en revanche, aller vers une quasi-vaccination obligatoire, c'est plutôt logique ? Alors moi, ça me semblerait logique à partir du moment où on est sur une période d'épidémie. Il faut rappeler quand même qu'il y a de nombreux autres vaccins qui sont obligatoires et qui ont été rendus obligatoires justement parce qu'il y avait des épidémies, par exemple ROR à l'époque où on n'arrivait pas à les soigner. Voilà, la seule différence qu'il y a, c'est que il y a pas de, si vous n'êtes pas vacciné sur ces vaccins obligatoires aujourd'hui, il n'y a pas de poursuite qui est engagée contre vous. Tandis qu'avec le pass vaccinal, il y aura des poursuites peut-être pour les gens qui ne l'ont pas, pour les gens disons qui sans passe vaccinal vont quand même essayer de se rendre dans les lieux publics. Et c'est toute cette coercition, toutes ces amendes, toutes ces poursuites qui sont engagées contre les gens qui portent une atteinte aux libertés. Alors on va me dire, oui, mais si on a le passe vaccinal obligatoire, mais que derrière, on n'a pas, finalement, on n'a pas le... Qu'est-ce que ça va faire ? C'est ça, moi, à mon sens, le problème, si vous voulez. Parce que les gens sont capables de prendre leurs responsabilités. Ceux qui ne sont pas vaccinés savent qu'avec l'état de délabrement de nos hôpitaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, le gouvernement a demandé aux hôpitaux de différer l'opération. Ça y est, on est encore entré dans le dur. Voilà. Il y a des opérations même urgentes qui ne pourront pas se faire. Donc, on est sur on essaie d'essayer de gérer toujours les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'ils vont rendre le pass vaccinal. C'est tout. Mais ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y aura des dérogations ? Est-ce que les lycéens, est-ce que ça sera obligatoire aussi pour les lycéens ? Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et sur lesquelles on n'est pas encore avancé. Vous avez cette information de dernière minute qui nous parvient aussi sur Sud Radio, Aurore Boyard et Loïc Hervé, puisque le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce que la dose de rappel va devenir obligatoire pour le personnel soignant, mais aussi pour les pompiers à partir du 30 janvier. Est-ce que cette annonce-là est cohérente pour vous ou pas, Loïc Hervé ? Il faut bien donner une date, puisque le rappel, je vous dis quand même que pour avoir le pass sanitaire, il faut que votre rappel soit fait avant le 15 janvier. Oui. Donc là, on est 15 jours après. Oui. On n'est plus sur les dispositifs du pass sanitaire, on est sur une autre disposition de la loi qui est l'obligation vaccinale des soignants. Donc, elle est cohérente, en tout cas, avec la stratégie du gouvernement. Sur le reste, j'en sais pas grand-chose, parce que quand vous entendez Delfrécy qui vous annonce une 4e dose, je pense qu'on n'est malheureusement pas sorti de l'auberge et qu'à force d'avoir des deadlines et ce système qui est un système qui est d'une perversité totale, puisque on a mis le doigt dans un engrenage qui va être très compliqué à démanteler. Oui.
on a construit un système qui pose des dates et des obligations et qu'il va falloir à un moment donné arrêter. Et on l'a vu dans les différents moments de cette crise, il est plus difficile d'arrêter certains dispositifs que de les mettre en place. En tout cas, il est aussi encore plus difficile de mettre un terme à cette pandémie. Il faut le rappeler aussi, on était il y a quelques minutes en direct sur Sud Radio avec un virologue qui nous expliquait justement que la seule chose dont on était certain face aux variants Omicron, c'est que la 3e dose limitait très fortement les cas graves. Est-ce que ça, c'est une raison du coup pour intensifier le plus possible l'effort pour que les Français se fassent vacciner avec cette dose de rappel? Aurore Boyard. Oui, bien sûr. Par contre, les dates sont intenables puisqu'aujourd'hui, si vous voulez prendre rendez-vous pour une 3e dose de vaccin, c'est saturé. On vous propose des rendez-vous au mois de mars. Alors, fixer une deadline au 15 janvier, c'est totalement ridicule. Ouais. Ou alors, il faut qu'il rouvre les vaccinodromes, comme il l'avait fait à un moment donné. Il faut quand même être logique. On ne peut pas obliger les gens d'un côté et ne pas mettre suffisamment de moyens matériels à leur disposition. Effectivement, ça fait partie en tout cas du problème. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. On posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que ce pass vaccinal à la place du pass sanitaire va changer quelque chose à votre quotidien après les annonces de Jean Castex? Et vous répondez non à 64% d'entre vous. Pour être assez précis, d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous répondent aussi non, parce que pour ma part, tiens, comme Mina, moi je boycottais les lieux qui me demandaient un pass sanitaire. Ça ne changera rien si le pass devient vaccinal. Merci Loïc Hervé, sénateur Union centriste de Haute-Savoie. Merci à vous. Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon. Dans quelques minutes, la Minute Zen, c'est avec Carole Serra.